Bonjour et bienvenue dans Opinion. Borloo or not Borloo, c'est la question qui agite le landerneau politique parisien. La typique ministre de l'Environnement est aujourd'hui regardée, auscultée à la loupe, déjà par le président de la République qui surveille sa gestion de la crise du carburant, et puis par les journalistes. Si on y regarde de plus près, Jean-Louis Borloo s'est physiquement mis en condition de Premier ministrable. Les frisettes ébouriffées ont laissé place à un brushing digne de l'infante d'Espagne. La cravate remise à l'endroit, les lacets de chaussures attachés. Bref, le Borloo nouveau est arrivé. Mais trêve de plaisanterie, sera-t-il l'homme de la situation pour Nicolas Sarkozy? L'atout social du président pour mettre du baume sur les blessures et les colères après la réforme des retraites. On pose la question à nos deux journalistes qui sont sur ce plateau. Bonjour José-Manuel Lamarque, vous êtes grand reporter à Radio France. Et bonjour Anne Revent, vous êtes journaliste politique au Figaro. Alors, François Fillon a déclaré dernièrement à propos de Jean-Louis Borloo, c'est un zozo. Alors, est-ce qu'un zozo peut... alors, on imagine bien sûr, que les deux hommes sont en compétition et que François Fillon n'a pas envie qu'on lui pique la place. Faut-il un zozo? Est-il un zozo en politique, Jean-Louis Borloo? Alors d'abord, ce sont des propos rapportés, bien sûr, donc à prendre quand même au conditionnel, rapportés par un ministre qui lui-même pourrait être un premier ministrable, donc il se dit beaucoup de choses en ce moment. Et beaucoup de critiques. Cela étant, c'est vrai qu'il y a eu justement un certain nombre de critiques qui ont été formulées à l'occasion de la gestion de la crise du carburant, des problèmes d'information, et que il y aurait eu des crispations assez importantes entre Matignon et le ministère de l'écologie. C'est sûr. C'est sûr. José-Manuel, votre avis là-dessus? Je pense qu'il y a deux... Oh, zozo, ça vous l'avez dit, c'est un propos rapporté. Il y a deux points importants. D'abord, c'est remaniement ou pas, puisque ça fait 6 mois qu'on entend parler, Roselyne, du remaniement. Ouais. Donc, remaniement ou pas. Borloo, zozo ou pas, non, je ne pense pas que ce soit un zozo. On ne peut pas dire que le maire qui a été le maire de Valenciennes, qui a été un homme politique, qui a eu tout un parcours de ministre, n'est pas un zozo. Aussi l'avocat de Tapie, bien sûr, l'avocat de Tapie. Non, je pense qu'il est important dans cette affaire, parce que là, on fixe sur Borloo. Maintenant, il faut prendre la France au niveau européen. C'est qu'il y a un candidat européen qui se dégage. On l'a vu au dernier sommet de Deauville, qui était le sommet franco-allemand-russe. C'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui est un germanophile, Bruno Le Maire qui a d'excellents rapports avec la chancellerie, avec l'équipe d'Angela Merkel. D'ailleurs, cette équipe de Angela Merkel aime beaucoup Bruno Le Maire. Ça pourrait être aussi l'outsider, c'est-à-dire est-ce que Borloo aujourd'hui n'est-il pas l'arbre qui cache la forêt? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, quand Claude Guéant parle de lui, dans Valeurs Actuelles, il dit c'est un orfèvre en matière sociale. Alors effectivement, on dit souvent que Jean-Louis Borloo pourrait être l'atout social de Nicolas Sarkozy, en quelque sorte après la claque des retraites. Il viendrait un petit peu calmer les choses parce qu'il a une figure un peu sociale. Anne, là-dessus, votre il a cette faculté, effectivement. Enfin, il pourrait retisser des liens qui ont été un peu malmenés ces derniers mois. Il a occupé des fonctions qui prouvent effectivement qu'il peut le faire, qui peut en tout cas, qu'il est en position de le faire et de le faire plutôt bien. L'autre avantage vu de l'Élysée, c'est que ça permettrait à Nicolas Sarkozy d'élargir le spectre en vue de 2012. Et puis Borloo est quelqu'un aussi de très populaire dans l'opinion publique. Mais est-ce qu'il est assez connu? Oui, quand même. Non, mais je veux dire, ça, il sait faire au nous, niveau les de la journalistes, c'est communication. facile, etc. Mais enfin, vous allez dans la Creuse, vous dites Jean-Louis Borloo. Qu'avez-vous contre les gens de la Creuse? Rien, j'adore la Creuse, c'est magnifique. Mais c'est pas spécialement un ministre très en vue dans le sens, il fait peu de médias, on le voit, il parle très peu. D'ailleurs, ça lui a été reproché au début de la crise. Oui, certains ministres le traitaient de planqué. Alors, il parle très peu, c'est vrai et pas vrai.
vrai à mon avis, c'est-à-dire qu'il parle par séquence. Alors c'est-à-dire qu'effectivement, Jean-Louis Borloo, il va disparaître des écrans radars. C'est pas ce qu'il fait, voilà, on le voit plus. Et puis souvenez-vous, c'était l'automne dernier pour la préparation de Copenhague. Tout d'un coup, on l'a vu apparaître, faire des tas de unes de journaux. Donc moi, je crois qu'il est quand même, il a une notoriété qui est bien plus importante que celle de Bruno Le Maire. Cela étant, je crois que la question de la notoriété, à partir du moment où un ministre ou une autre personnalité, quelle qu'elle soit, en fait, est nommée à Matignon, cette notoriété, il l'a du jour au lendemain. C'est clair. Voilà. Alors, Jean-Louis Borloo, il a pour lui, effectivement, d'avoir cette image de centriste, plutôt proche des gens. Fillon l'avait aussi, séguiniste. Oui, sauf que Borloo a su. Borloo s'est joué aussi il sait aussi se diriger en dehors des plates-bandes. Il s'est aussi roulé en dehors des plates-bandes. C'est quelqu'un qui est un peu, lui aussi, à sa manière, une sorte d'outsider du standard politique. Ce qui est important, c'est que savoir qui sera prêt à relever le gant du nouveau gouvernement, parce qu'il faut vraiment un nouveau gouvernement, là, un vrai remaniement, mais profond, parce que ce gouvernement devra aller jusqu'aux élections. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il reste un peu plus d'une année jusqu'aux futures élections, donc il faudra tenir jusqu'aux futures élections. Alors, c'est vrai que Nicolas Sarkozy a besoin d'un Premier ministre qui recolle les morceaux, on va dire, avec les Français, avec les syndicats. Est-ce qu'il peut, selon vous, être l'homme de la situation là-dessus, Anne ? Stricto sensu. Il y a une méthode, Borloo, effectivement, qu'il applique depuis Valenciennes, qui consiste à mettre tout le monde autour de la table. C'est un avocat d'affaires, Jean-Louis Borloo. Donc, à l'origine, donc il sait faire ça. Il peut trouver les voies de passage. Donc, il peut recoller les morceaux. Cela étant, Matignon, c'est pas que ça. Matignon, c'est aussi, je crois, un arbitrage toutes les 20 minutes. C'est une machine à arbitrer, Matignon, vraiment. Alors bon, on dit que beaucoup de choses se font à l'Élysée, il y a aussi beaucoup de choses qui se font à Matignon. Enfin, je crois que donc il y a cette partie-là qui va être effectivement importante, la partie dialogue social, négociation avec les syndicats, mais il y a aussi tout le reste. Oui, et le reste. Oui. Je pense, Roselyne, que surtout ce qu'attendent les Français aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons, c'est-à-dire la contestation, les grèves, les manifestations, à force de parler de remaniement, tout le monde attend vraiment le remaniement. Ça ne peut pas être l'Arlésienne. Maintenant, ce remaniement doit arriver. Il l'a d'ailleurs annoncé beaucoup trop tôt, Nicolas Sarkozy. C'était peut-être un calcul, c'était peut-être pas un calcul. Il y a deux choses dans ce remaniement. S'il faut vraiment qu'il arrive, alors Borloo ou pas Borloo, ça on verra bien. On sait qui est Jean-Louis Borloo, donc on peut s'imaginer ce que va donner ce gouvernement. Au niveau de Borloo, voyons autour de ses homologues européens, comment travaille-t-il avec eux? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la France. La France, c'est un État membre de l'Union européenne. On travaille à 27. Donc c'est aussi un Premier ministre qui doit savoir travailler avec ses homologues européens. Et puis une chose très importante dans ce remaniement, c'est de se poser la question, remaniement, oui, qui dans le remaniement, mais est-ce que par rapport à ce remaniement, le président de la République gardera les mêmes conseillers? C'est aussi une vraie question pour la gestion de l'État. Et puis, alors, l'un des atouts aussi de Jean-Louis Borloo, c'est fédérer peut-être aussi les centristes à l'approche de 2012. Là aussi, c'est un sujet important pour le président de la République, j'imagine. Alors, c'est un sujet important et d'autant plus important que, a priori, Nicolas Sarkozy ne souhaite pas qu'il y ait un candidat centriste à la présidentielle. Et aucun. Ni Morin, ni Borloo, justement. Non, je crois aucun. Enfin, bon, je suis pas dans la tête du président de la République, mais vraiment, non, je crois aucun. Pourquoi? C'est trop dangereux? Parce qu'il y aura un émiettement et que et que Nicolas Sarkozy pense qu'il faut toujours virer en tête au premier tour. Je crois que là-dessus, alors il s'est posé un moment des questions, mais je pense qu'il est revenu à l'idée que la majorité doit avoir un seul candidat. Alors Jean-Louis Borloo réunit en ce moment un certain nombre de centristes tous les 15 jours à son ministère. Bon, qu'est-ce qu'il fera une fois qu'il sera à Matignon? Je suis pas
pas certaine. Lui dit que oui, qu'il continuera à les réunir et à... Je suis pas certaine qu'il pourra le faire quand il sera à Matignon. On parle beaucoup des atouts. Jean-Louis Borloo a aussi peut-être un handicap vis-à-vis de la majorité. Je crois qu'il faut quand même en parler parce que François Fillon est très apprécié, vraiment très apprécié de la majorité. C'est moins le cas de Jean-Louis Borloo dans les rangs UMP. Ça s'est vu dernièrement d'ailleurs à l'applaudimètre. Tout à fait, mais il ne faut pas oublier aussi, regardez depuis le nombre de mois que François Fillon est à la tête du gouvernement. C'est très très long pour un Premier ministre. Est-ce que Fillon a toujours envie, par rapport à ses dernières déclarations, est-ce qu'il a toujours envie d'être le Premier ministre? Vous l'avez dit, c'est un arbitrage toutes les 20 minutes. C'est pas facile d'être le Premier ministre. Bien sûr, tout le monde va dire oui, mais ils l'ont voulu, ils y sont. Mais quand même, c'est pas facile d'être à la tête de l'État. Donc il faut se poser la question. Moins difficile qu'à une certaine époque, avec l'hyper-présidentialisation. Moins difficile qu'à une certaine époque, avec la situation actuelle, où vous avez une situation toujours de crise, avec un monde qui bouge, qui change, et de nombreux dangers qui apparaissent dans le monde, c'est quand même pas facile du tout. Il faut quand même rappeler que nous avons en France, nous avons des otages français un petit peu partout, ne les oublions pas. Donc c'est pas évident. Oui, ils montent moins en première ligne que ne l'ont fait les autres premiers ministres du fait que Nicolas Sarkozy est en avant, enfin, se met sur tous les fronts. Peut-être que l'actualité veut qu'aujourd'hui, une certaine forme de discrétion soit requise pour certains dossiers. C'est peut-être pour ça qu'ils ne montent pas tellement au feu, en avant, face à l'actualité. Pour ce qui est de Jean-Louis Borloo, vous avez raison, face à la majorité, c'est peut-être une question difficile, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, le président de la République, en vue des élections, a besoin de rassembler les morceaux épars. Et ça, c'est très important pour lui. D'accord. Il y a un petit passif quand même avec la majorité, avec la TVA sociale. Bon, ça, je crois que... Oui, il avait fait une boulette. C'est vrai que la TVA sociale avait été évoquée avant, donc il était... Bon, est-ce que c'est une boulette, est-ce que c'est pas une boulette? En tout cas, les députés qui n'ont pas été réélus l'ont vécu l'ont vécu comme tel. Voilà, il y a eu la taxe carbone, il y a eu... Oui, une image un peu, peut-être de sérieux. Est-ce qu'il n'a pas l'image effectivement très carrée de François Fillon? Alors, si on parle d'image, oui. Il faut parler peut-être du fond. Je pense que c'est quelqu'un qui est très carré, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut faire, mais toujours structuré, en donnant l'impression qu'il ne l'est pas. Mais toujours en déconcertant tout le monde. Et c'est peut-être ça aussi son arme. C'est peut-être ce fameux gant de velours, mais dans le gant de velours, il y a une main de fer. C'est qu'en jouant la déconcertation, il étonne, il surprend, mais il sait toujours où il veut aller. Mais personnage, effectivement, on l'envoie sur les images, personnage atypique, c'est vrai, et un peu, on va dire, un homme plutôt sympa. On le voit, il tape dans le dos des uns et des autres. Voilà, un personnage sympathique. Alors moi, je l'ai suivi il y a quelques mois au moment des régionales à Valenciennes. Bon, alors il était dans la ville qu'il a dirigée, donc évidemment il est très connu. Mais je me souviens de Jean-Louis Borloo à l'entrée d'un centre commercial qui venait d'ouvrir. Il a trouvé une personne qui était sans domicile fixe et il l'a pris dans ses bras. Bon, je me suis toujours demandé, vraiment il l'a pris dans ses bras, il y avait des photographes donc ont pris cette photo elle existe. Et quelle part de sincérité et quelle part Non, mais je pense qu'il y a une part de sincérité, mais il peut y avoir chez lui, il y a quand même une attention aux autres. Il y a beaucoup de calculs. Je pense que Matignon, il en rêve depuis un moment. Là, il est aux portes de Matignon. Donc, effectivement, c'est un homme carré. Il sait très bien où il va. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien, en ce moment, ce qu'il fait quand il réunit tous les 15 jours les centristes. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Premier ministre doit être un fédérateur pour son gouvernement, c'est-à-dire qu'il doit gérer un gouvernement avec des ministres. S'il y a de forts caractères parmi les ministres, il faut aussi calmer les forts caractères de temps en temps. Il doit faire le lien avec le président de la République, ce qui est une évidence. Donc on voit que c'est bien sûr un poste très sensible, mais pas facile à gérer. Ça, on l'a compris, oui. En tout cas, on avait compris, José Manuel, que vous pencheriez plutôt pour Bruno Le Maire. Moi, j'analyse, mais je vois qu'il y a la possibilité Borloo. François Fillon peut rester aussi. Bruno Le Maire. Fillon peut rester. Écoutez, on s'est perdu en conjecture, on saura assez vite, dans une quinzaine de jours peut-être, pour le remaniement. En tout cas, merci à tous les deux merci, pour ce débat. Et puis, on se retrouve très vite. Merci.